L'extrême droite essaye de faire croire à une partie du peuple français, pour mieux le diviser, que la France serait une nation ethnique. La France ne sera jamais une nation ethnique. La France, si vous regardez, n'est pas une couleur de peau. Toutes les couleurs de peau sont françaises. La France n'est pas une religion. Il y a beaucoup de religions en France et même la majorité des gens n'ont pas de religion. Et la France n'est même pas une langue puisque nous partageons la langue française avec 28 autres pays dans le monde. La France a toujours été une nation politique autour d'une devise commune qui est liberté, égalité, fraternité. Nous sommes de ceux qui voulons faire France de tout bois et qui disons ça suffit de toujours diviser le peuple français. Nous voulons parler de la question de la vie digne, de la vie chère, du scorbut qui revient chez les enfants. Nous voulons parler, bref, de la manière dont nous vivons ensemble et arrêter de mettre ce poison du racisme partout dans la société. Juste un mot sur le racisme. En France, le racisme, il est condamné par la loi. Est-ce qu'il y a dans les propos du ministre de l'Intérieur des faits, des propos qui sont, selon vous, qui tombent sous le coup de la loi? Par exemple, utiliser l'expression... Vous savez d'où vient l'expression français de papier? Ouais. Elle vient d'où, l'expression de français de papier? Vous l'avez dit. Oui, elle vient de Vichy et de Pétain. D'accord? Ce serait l'idée qu'il y aurait des Français qui ont la nationalité française, mais qui ne seraient pas des vrais Français comme les autres, ou que seraient des Français de seconde zone. Nous ne pourrons jamais être d'accord avec cela. Et je le dis, oui, il y a une rhétorique raciste derrière tout cela. De même que une ambiance dans ce pays où on stigmatise toujours les citoyens et citoyennes de confession musulmane, cela doit cesser. Nous sommes des humanistes et nous n'accepterons jamais qu'on trie nos concitoyens selon leur couleur de peau, leur genre, leur orientation sexuelle ou leur religion réelle ou supposée.